Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 outils SEO totalement gratuits qui vont te permettre de booster ta visibilité en 2025. Mais attention, on ne parle pas de gadgets, on parle d'outils SEO vraiment efficaces que j'utilise personnellement. Salut à tous, c'est Anthony Zesto et dans cette petite vidéo, on va voir ensemble 7 outils SEO vraiment efficaces qui vont te permettre de faire décoller ton site web. Et reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin, on va parler d'outils SEO totalement gratuits dont je doute que tu connaisses l'existence. Mais avant que je te présente tout ça, n'oublie pas de laisser un like sur la vidéo si elle te plaît et de t'abonner à la chaîne YouTube de Zesto si tu veux d'autres conseils pour booster ton SEO. Et si tu souhaites un audit SEO gratuit pour ton site web, ça se passe dans la description. Le premier outil SEO dont je vais te parler aujourd'hui, il est 100% gratuit et c'est la Google Search Console. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment le meilleur outil SEO. On a fait une vidéo complète sur notre chaîne YouTube sur la Google Search Console. Si tu veux vraiment aller loin, là je vais te présenter rapidement l'essentiel de la Google Search Console. Donc le premier outil que je vous présente aujourd'hui, si vous l'avez compris, c'est la Google Search Console. Donc je ne vais pas revenir à 100% sur la Google Search Console parce qu'on a fait une vidéo complète qui devrait s'afficher dans un coin de l'écran qui présente de long en large et en travers et comment servir de la Google Search Console. Ce que je voulais rapidement vous montrer quand même pour ceux qui n'ont pas envie d'aller voir toute la vidéo, c'est que du coup pour l'installer, il suffira de se rendre ici et de mettre votre domaine. Vous avez, si vous êtes sur WordPress, une extension qui s'appelle Google Sitekit pour l'installer ultra simplement. Donc voilà. Ensuite, quand on arrive sur la Google Search Console, ça se présente comme ça. Donc les quelques éléments importants à retenir, c'est là-haut. En fait, vous allez pouvoir soumettre votre URL. Donc vous allez mettre une URL de votre site, appuyer sur Entrée et vous pourrez demander une indexation. On a déjà fait plein de vidéos là-dessus, je ne vais pas revenir dans le détail, mais c'est relativement simple. Quand vous publiez une nouvelle URL sur votre site, surtout au début, je vous conseille de la soumettre en la mettant dans la barre de recherche là-haut. Ensuite, on peut se retrouver dans l'onglet Performance. Avec ce site, il a Discover également. Donc là, on va aller dans Résultats de recherche. Et là, vous voyez qu'on voit les différents résultats de recherche pour ce site web, qui a démarré d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Vous voyez qui aujourd'hui fait beaucoup plus de clics, mais bref. Et en fait, là, vous allez avoir donc vos performances, donc le nombre de clics par jour. Par exemple, si je me mets là, je vois que j'ai 67 clics par jour et 1700 impressions. Donc les impressions, c'est une fois que votre site est dans la barre de résultats de recherche Google, et un clic, c'est quand quelqu'un clique dessus. En dessous, là, vous avez toutes les requêtes, donc les mots-clés que les gens ont tapés pour accéder à votre site. Et à côté, là, vous ne voyez pas, il y a ma tête, mais il y aura le nombre de clics et d'impressions associés aux mots-clés. Donc vous voyez les mots-clés qui vous génèrent le plus de trafic. Et ensuite, ce que vous pouvez faire en plus, justement, c'est rajouter la position moyenne ici. Et donc là, vous voyez à quelle position se situe à peu près votre site. Donc, de manière globale, ce n'est pas très utile. Mais par exemple, vous pouvez cliquer sur un mot-clé. Et là, vous voyez que sur ce mot-clé-là, avec la page qui est là, le site, il est 4e, 3e et même un peu mieux récemment. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, comme je vous ai dit, il y a une vidéo complète là-dessus. Sachez qu'il y a aussi l'onglet Indexation, où vous pouvez voir toutes vos pages non indexées et pourquoi. Vous avez également la partie sitemap, où vous rentrez votre sitemap et donc Google pourra aller le voir et l'indexer très facilement. Donc souvent c'est sitemap.xml, suivi, vous avez l'URL de votre site, puis sitemap.xml. Il y a d'autres choses à savoir, mais comme je vous le dis, si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur notre vidéo complète sur la Google Search Console. Le deuxième outil que je te présente aujourd'hui, on n'en a jamais parlé sur la chaîne il me semble, il est l'œuvre de Stéphane Maddaleno, donc une pointure du SEO. Il permet de suivre rapidement ta position sur Google, c'est SEO Hero Ninja. Donc le deuxième outil que je vous présente aujourd'hui, c'est SEO Hero Ninja. Donc pour accéder, c'est l'URL seo-hero.ninja. Donc ce site, il va vous permettre en quelques secondes de savoir combien vous êtes positionné sur votre site web, sur un mot-clé ou le site de quelqu'un d'autre, peu importe. Donc par exemple, là je vais rentrer Decathlon. Voilà, donc imaginons que c'est mon site web. Je vais marquer chaussures de running. On va le mettre en France, ok. Vous pouvez choisir aussi la localisation. Vous pouvez même filtrer par pays. Donc pensez bien à mettre France, donc le moteur de recherche français et la localisation en France, si vous êtes en France. Si vous êtes en Belgique, vous mettez Belgique. Si vous êtes en Suisse, vous mettez Suisse, vous avez compris. Donc vous pouvez même mettre par ville. Donc là par exemple sur la requête chaussures de running, combien est de Decathlon en France? On va regarder. Et donc là ça devrait charger pendant un petit moment, parfois c'est un petit peu long. Donc voilà, ça y est, après un petit temps d'attente, des fois c'est un petit peu long, vous allez avoir la réponse. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs data centers, là ça charge encore, vous pouvez en avoir jusqu'à 10. Il va vous donner différentes positions donc dans le pays en moyenne. Donc là vous voyez Decathlon, il y a plusieurs positions, mais ils sont deuxième, donc avec cette URL sur la position chaussures de running
en France. Donc voilà, cet outil, il est très simple, très rapide, totalement gratuit. Il s'arrête et il fait juste ça, il va vous donner votre position. Donc vous êtes sur votre site, vous dites, vous voyez que sur la Search Console, vous avez quelques mots-clés, vous le tapez là, vous rentrez votre URL et vous savez quelle place vous êtes sur Google dans votre pays. Voilà. Le troisième outil que je te présente, il n'est pas totalement gratuit, mais il a une version gratuite qui permet d'aller super loin pour trouver des mots-clés, c'est Alloscan. Le troisième outil que je te présente aujourd'hui, c'est le seul outil de cette vidéo qui a vraiment une version payante bien améliorée, mais la version freemium est vraiment top, donc je tenais quand même à t'en parler, c'est Alloscan. Donc c'est un super outil qui est un peu un concurrent de SEMrush, c'est un outil déjà français développé par Stéphane Madaleno, donc déjà petit soutien à lui et merci pour son travail. Et du coup l'outil, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Il est spécialisé dans les mots-clés. Donc vous allez avoir deux options, c'est le Keyword Explorer. Donc là vous allez pouvoir rentrer un mot-clé et voir ses différentes statistiques. Donc je vais vous montrer. Donc par exemple je tape agence SEO et donc je vais avoir, c'est vraiment juste pour l'exemple, toutes les différentes métriques du volume. Donc les keyword match comme vous avez sur SEMrush si vous connaissez, donc les recherches un peu associées. Donc vous voyez que agence SEO c'est souvent plus ville, vous voyez Toulouse, vous voyez Bordeaux, Lille, etc. Vous avez les SERP qui se ressemblent beaucoup, donc c'est-à-dire là pour faire de la cannibalisation. Donc si vous tapez SEO agence ou agence SEO, vous avez quasiment les mêmes résultats de recherche, ce qui est plutôt logique sur Google. Et donc là vous avez recherchier et le volume associé et vous avez les meilleurs sites là. Ok. Donc ensuite vous avez d'autres trucs, vous avez la concurrence qui va vous marquer difficile là. Donc bon, on s'en doute, agence SEO c'est même très difficile. Ça c'est par rapport au all-in title, donc le nombre de sites qui ont dans leur balise title le mot-clé inséré. Donc en fait, cette mesure de la concurrence, pardon, elle est différente de celle de SEMrush. Ce n'est pas la même et elle est normalement un peu plus précise. Donc ensuite, on va se rendre dans Keyword Match. Et donc là, ce que vous allez voir, c'est qu'une fois que j'ai marqué agence SEO, là, il va justement me sortir tous les mots-clés associés. Et donc c'est là où ça devient très intéressant parce que je peux voir, c'est que mon mot-clé principal, c'est agence SEO, mais je me dis c'est trop dur. Et bien par exemple, je peux aller mettre différents filtres. Donc avec des all-in title, par exemple, moi j'aimerais que des all-in title qui ont max 200. Hop. J'aimerais qu'en volume on soit minimum à 50 de recherche mensuelle. C'est vraiment des exemples. Hein. Et ensuite je peux exclure, inclure des mots. Bref, faisons juste ça pour l'instant. Donc là on est à 2200 mots-clés, on va voir à combien on va passer, 50, vous voyez. Donc là vous avez déjà des mots-clés beaucoup moins concurrentiels pour agence SEO, pour se positionner. Mais forcément il y a des villes où il y a moins de monde, etc. Enfin c'est le jeu. Et voilà comment trouver déjà des mots-clés assez simplement, beaucoup moins concurrentiels que le mot-clé que vous cherchez principal. Donc là c'est peut-être un mauvais exemple parce que c'est avec des villes, mais ça peut être le cas si vous avez un produit ou un service et que vous voyez des déclinaisons moins concurrentielles sur Google. Et notamment si vous n'avez pas un énorme site, souvent c'est mieux de commencer par des requêtes moins concurrentielles. Donc ensuite, je ne vais pas m'étaler sur toutes les fonctionnalités parce que c'est vraiment très très long et certaines sont payantes. Donc voilà pour les fonctionnalités un peu basiques, mots-clés. Mais il y en a une autre que je voulais quand même vous montrer, c'est le Site Explorer. Donc là, c'est à l'envers. On va partir d'un site web et on va trouver des mots-clés. Donc là, j'ai rentré un site totalement au hasard que j'avais déjà rentré dans l'outil. Et du coup, on va voir tout rapidement ce qu'il nous donne. Vous voyez que vous pouvez voir les catégories du site. Donc on voit qu'il parle de finance en grande majorité à 33%, mais également de médias. Ce site-là. Vous pourrez aller voir si vous voulez. Vous allez avoir ses différentes positions et son évolution. Un peu comme à SEMrush, je trouve que c'est un peu mieux, moi. Et donc vous pouvez voir que le site, là, visiblement, il est plutôt en bonne santé, il monte. Et ce qui nous intéresse le plus sur Alloscan, c'est d'aller voir ça. Et donc là, vous allez avoir tous les mots-clés organiques sur lesquels ce site web est positionné. Donc pareil, si on veut trouver des mots-clés peu concurrentiels, on va mettre maximum là 50 de in title, parce que je vois qu'il est positionné sur beaucoup de mots-clés, vous voyez. Position, on va mettre que les mots. Ce que j'aimerais voir, c'est que les mots-clés sur lesquels le site est positionné correctement. Parce que dans tous les outils de ce type, si le site est positionné 90e, il va vous ressortir son mot-clé. Ce qui n'est pas forcément intéressant. Enfin, à voir comme vous voulez. Moi, j'aime bien faire ça. Je vais mettre les mots-clés où il est top 8. Où il y a 52 in title. Et j'aimerais qu'en volume, il y ait au moins 80. On va voir s'il nous ressort des mots-clés. Là, vous voyez, on en a 18 003. Et oui. Vous voyez que là, j'ai trouvé 3 mots-clés très rapidement. Alors, à voir la pertinence de ces mots-clés, là, peut-être pas. Mais où il est top 8. Il y a un volume supérieur à 100 et il y a moins de 50 en all-in title. À savoir que souvent, faites attention avec all-in title, c'est que des fois, c'est non attribué, que l'outil n'a pas trouvé. Et donc, vous pouvez normalement cocher d'afficher les noms attribués ou pas. Moi, je préfère pas quand c'est un gros site, mais vous pouvez dire oui, par exemple. Et là, vous allez avoir beaucoup plus que 3. Vous voyez.
Voilà, on a 75. Et donc là, ça peut être très intéressant de voir les mots-clés qui sont positionnés là, parce qu'on peut trouver des mots-clés un peu pépites pour un article assez simple à ranker, par exemple, ou même sur une variante de ces services, si vous rentrez un de vos concurrents là-dessus. Enfin bref, c'est le meilleur outil pour trouver les mots-clés sur lesquels vos concurrents sont positionnés. Savoir qu'après, vous pouvez exporter là. Bon, avec la version gratuite, vous serez quand même limité. Vous n'allez pas pouvoir exporter 10 000 mots-clés d'un coup, mais par exemple, pour une cinquantaine, ça fait largement l'affaire. Bref, la version gratuite d'Alloscan, c'est un très bon outil SEO, un des meilleurs. Et la version pro va encore plus loin. Le quatrième outil SEO que je te présente aujourd'hui, c'est Detail SEO. C'est la meilleure extension Chrome pour ton SEO. Elle te permet de vérifier les titles, les balisages à chaîne et plein d'autres éléments SEO. Je te montre tout de suite ça en capture d'écran. Ensuite, un petit outil rapidement très sympa et 100% gratuit, c'est Detail SEO. Donc c'est une extension Chrome qui va vous permettre de faire plein de choses et notamment d'analyser des pages web. Et donc pour moi, c'est littéralement la meilleure extension SEO, je pense gratuite en tout cas. Et vous allez voir rapidement, je vais vous montrer ce qu'elle peut faire. Donc là, moi je l'ai là et je vais l'activer. Et donc vous allez voir que tout de suite, elle va me montrer la balise title. Là, elle me dit que typiquement, elle va me donner des conseils à prendre ou pas. Que là, par exemple, ça serait trop court selon elle pour Google. Et donc vous voyez le title là qui est Agence SEO à Lyon, Zesto. Vous voyez la métadescription aussi, l'URL, ok, et si elle est canonical. Donc là, elle est self-canonical, donc c'est pas très important. Et voilà. Ensuite, vous allez pouvoir voir si c'est nofollow, noindex, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant si vous tombez sur des pages. Et ensuite, donc là, vous voyez, donc en un clic, vous avez title, description, ce qui est déjà assez pratique. Ça va beaucoup plus loin en vous montrant toute la structure à chaîne de la page. Donc si vous faites des analyses, par exemple des concurrents que vous voulez dépasser, vous pouvez voir très rapidement et vous pouvez faire un copier-coller. Ça, c'est très intéressant. Et donc vous pouvez voir donc là, l'agence, nos services, les autres services, pourquoi notre agence, d'autres questions. Voilà, vous voyez, vous avez toute la structure à chaîne comme ça en un clic. Vous avez également tous les liens. Donc là, attention, parce que s'il y a plein de liens internes, ça peut vite être un peu le bordel. Mais vous pouvez voir tous les liens internes vers lesquels la page pointe. Puis les liens externes, il me semble, s'il y en a, là, il ne va pas en avoir. Mais normalement, vous avez les... Si, voilà, vous avez des liens externes. Donc là, il y a Calendly, typiquement. Et la chaîne YouTube, voici, vous voyez tous les liens externes également de la page. Donc c'est vraiment intéressant quand on fait une analyse on-page, par exemple, des concurrents, quand on veut positionner une page qu'on est en train de rédiger, par exemple, ou de créer. Vous allez avoir également les images, donc avec l'attribut alt ou pas, si c'est disponible, bon ça c'est plus anecdotique. Les balises schémas, très intéressant aussi, quand on analyse un site, notamment en e-commerce, ce genre de choses, vous allez voir tous les schémas, toutes les données structurées schémas qu'il y a, la balise hreflang s'il y en a, s'il y a des éléments particuliers, les éléments sociaux, donc ça j'avoue je regarde moins. Et ensuite, en avancé, vous pouvez connecter des outils. Donc voilà. Donc vraiment à retenir, c'est que vraiment en un clic, vous avez la balise title, métadescription, et ça, c'est super pratique. Également les balises, les headings et les liens internes et externes. Donc voilà, une super extension SEO que si vous faites du SEO assez fréquemment, vous êtes un peu obligé d'avoir. Hein, et d'ailleurs, la plupart l'ont. Le cinquième outil SEO gratuit que je te présente aujourd'hui, c'est RankMath SEO. La meilleure extension WordPress pour ton SEO. Je te montre tout de suite ça sur un de nos sites WordPress. Donc ensuite, on se retrouve pour un outil cette fois qui est une extension WordPress, donc qui a une version payante, mais la version gratuite permet de faire 90% des choses. Pour vous dire, on utilise nous la version gratuite, que ce soit pour nous ou nos clients. Donc voilà. Donc c'est RankMath SEO. On a fait une vidéo également détaillée à cet outil, donc allez la voir si ça vous intéresse à 100%. Je vais vous montrer vraiment les trucs les plus importants ici maintenant. Donc, par exemple, vous allez pouvoir vous rendre dans Réglages généraux. Déjà, et donc là vous avez quelques petites options qui vous se présentent à vous d'aller les voir en détail. Par exemple, un truc qui peut vite être embêtant sur WordPress, c'est les slash catégories qui se mettent tout seuls quand on crée une catégorie. Donc ça, c'est de base. Par exemple, ici vous pouvez le retirer, tout simplement. Pareil, vous pouvez faire des redirections pour les pièges jointes, mettre de base tous les liens externes en nofollow sur votre site si ça vous intéresse. Donc, vous avez plein de petits réglages comme ça qui sont super intéressants. Vous pouvez également activer le fil d'Ariane, qui est présent dans les articles de notre site si vous voulez aller voir. Nous, on l'a activé. Et après, vous le copiez avec ce petit bout de code qui est là. Donc là, vous pouvez tout régler sur le fil d'Ariane. Donc super intéressant. Hein. Et ça se fait vraiment facilement. Pas besoin de coder, etc. Ensuite, vous allez pouvoir connecter vos différents outils si vous avez envie. Donc, vous allez connecter via un autre biais. Donc voilà. Donc ensuite, d'autres petites méthodes, petits outils intéressants ici avec des variables que vous pouvez paramétrer. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Là, sachez que vous pouvez directement modifier votre robot TXT. Donc,
Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est, on fera peut-être un jour une vidéo dédiée ou posez-nous la question en commentaire. Mais vous pouvez le modifier directement ici, donc ça c'est vraiment vraiment bien. Pareil pour le HT Access, donc c'est vraiment très très intéressant de pouvoir le modifier via une extension directement sur son site WordPress, c'est très très intéressant. Donc ensuite ça, j'utilise pas, l'IA j'avoue que j'utilise pas via Rank Math SEO. Vous avez l'histoire des 404, donc il va vous avertir quand une 404 arrive. Vous pouvez également créer des redirections, donc il faut se rendre ici pour faire ça, je vous montre direct. Et là vous pouvez créer donc des redirections, vous ajoutez une redirection, vous la mettez, super intéressant, super intuitif, directement dans WordPress, enfin que demander de mieux, franchement, c'est assez impressionnant. Pour ces autres réglages là, je vous avoue que je touche rien. Je n'ai pas connecté tous les outils à Rank Math. Ensuite, vous avez également tout ce qui est réglage des titles et méta par défaut. Donc, par exemple, à quoi va ressembler votre post title si vous ne modifiez pas. Donc, le titre de votre page, la balise titre en SEO. Et donc là, vous pouvez le modifier pour justement que... Donc, je pense que ça peut être là, par exemple, voilà. Pour que, par exemple, de base, on n'ait que le title. Ou que vous pouvez mettre un séparateur et un site. Souvent, par défaut, c'est comme ça. Par exemple, vous pouvez mettre que le title, comme ça, le titre que vous allez mettre de votre article, par exemple, qui est un H1, donc vous mettez comment faire machin, et là, ce sera le titre, la balise title. Donc, par défaut, au moins, si vous oubliez, c'est déjà pas mal de mettre ça, je trouve, en tout cas, moi. Donc, pareil, vous avez pour les pages et les articles. Donc, ça, c'est très intéressant, vraiment, allez ici et ici régler. Vous pouvez aussi paramétrer les pages d'auteur, qui peuvent être intéressants, les métadonnées, si vous avez envie de connecter des comptes Facebook, etc. Et ensuite, une dernière chose, donc voilà pour les réglages généraux. Encore une nouvelle fois, vous avez notre vidéo dédiée, si vous voulez aller plus loin. Je vais par exemple me rendre dans un article et je vais vous montrer comment rédiger votre balise titre et métadescription avec Rank Math. Donc là, par exemple, on va dans Modifier sur l'article. Vous allez ensuite vous rendre ici. Donc nous, le score, comme on a vous voyez ici, sur Yoast, pardon, qui est le concurrent, nous, vraiment, on s'en fiche de ça. Honnêtement, quand on sait faire du SEO, ça ne sert pas à grand chose ce score. Donc, voilà pour la balise titre. Donc, vous cliquez ici, modifier l'extrait, comme je vous ai montré, et vous pouvez remplir votre balise titre là, le permalien, donc ce qui est ici, là, et la description. Donc voilà, déjà, rien que pour ça, l'extension pour moi, elle vaut le coup. Avec tous les réglages que je vous ai montré avant, enfin, c'est vraiment un must-have pour moi sur WordPress, c'est la meilleure extension SEO. C'est d'ailleurs la première que j'installe sur tous les sites qu'on a. Donc voilà pour Rank Math, installez-le vraiment, il n'y a pas d'autres questions à se poser. Le 6e outil SEO gratuit que je te présente aujourd'hui, c'est 1-2-page. Un outil qui te permet en fait, de vérifier s'il y a de la cannibalisation entre deux mots-clés SEO que tu as visé tout simplement. Donc maintenant on se retrouve sur un autre outil SEO qui est gratuit, qui a une version payante, mais la version gratuite, là je vais vraiment vous montrer pareil la version gratuite à 100%, c'est d'ailleurs la base de l'outil, c'est qu'il est en 100% gratuit. Donc c'est 1-2-page, donc c'est un outil encore français. Donc c'est un super outil qui va permettre de vérifier la cannibalisation. Je me semble en avoir déjà parlé sur les chaînes YouTube, donc on ne va pas trop rentrer dans le détail. Donc il vous permet de savoir si ça vaut le coup de faire une seule page pour deux mots-clés ou une page distincte. Ce qui nous arrive très souvent quand on fait une stratégie de mots-clés en SEO ou quand on a deux mots-clés, on veut savoir s'il faut mieux faire deux pages différentes ou une seule page. Et bien l'outil répond juste à cette question. Donc par exemple, on va prendre un exemple. Donc là, je vais taper agence SEO, agence référencement naturel. Typiquement, est-ce que ça vaut le coup de faire deux pages? Parce qu'au final, c'est un peu des synonymes et c'est le type de question qu'on pourrait se poser. Et donc ensuite, on va lancer l'analyse et après, on se retrouve dès qu'il a trouvé le résultat. Donc voilà, vous voyez qu'il a trouvé le résultat et donc là, il a mis créer une seule page car il y a 7 résultats. En fait, là, vous avez le top 10 sur Google, en France, j'imagine. Je pense qu'on peut régler, vous voyez, ouais, voilà, c'est ça. Vous pouvez régler sur uniquement le top 10, Google français, donc là, c'est par défaut en français, ou sur le top 5 seulement, ou le top 15. Donc là, vous voyez qu'il y a 70%. Donc quand il y a ce genre de chiffres, ça paraît absolument évident qu'il faut faire une seule page pour se référencer à la fois sur agence SEO et référencement naturel. Donc là, c'est après à vous d'analyser, d'optimiser correctement votre page pour essayer de ranker sur ces deux requêtes, peut-être viser en priorité celle qui est le plus recherchée. Donc pareil, c'est tout un travail SEO qui est à faire et que cet outil permet de faciliter vraiment très simplement. Donc voilà, quand vous avez un doute entre deux mots-clés que vous voyez qui sont assez similaires, rentrez-les sur 1-2 pages. Là, c'est gratuit quand vous faites un seul comme ça.
Quand vous faites deux requêtes comme ça, c'est toujours gratuit. Donc profitez-en, c'est vraiment un super outil que je conseille tout le temps si vous regardez les vidéos. Le dernier outil que je te présente, on n'en a jamais parlé ici, c'est 1-2-Backlink, un outil qui te permet de faire tout de suite un petit audit simple des sites web positionnés sur une requête précise et qui va te donner une idée du nombre de backlinks à faire pour ranker dans le top 10. Pour finir, un outil dont il me semble on n'a pas trop parlé sur la chaîne YouTube, à moins que je me trompe, c'est 1-2-Backlinks, donc c'est le même créateur, c'est Amaury Duval, qu'on remercie énormément pour ses outils, qui a créé 1-2-Backlinks, qui est donc, vous voyez, 1-2-page, 1-2-Backlink, qui est une sorte de branding. Et du coup, l'outil, il répond à une seule question que vous voyez là en gros, c'est combien de backlinks pour se positionner en première page de Google. Donc en gros, ça va être une analyse très simplifiée. Évidemment, quand on fait une analyse SEO complète, on va un peu plus loin que juste avec ce genre d'outil. Mais là, par exemple, je vais taper agence SEO, donc qui a été le mot-clé qu'on a utilisé tout le long. Et en fait, je vais lancer l'analyse. Et en fait, l'outil va scraper les premiers résultats de recherche, donc le top 10, et me dire, selon lui, en moyenne, combien de backlinks il faudrait. Alors attention, un backlink à 2 € ou un backlink sur Le Point, ça vaut pas la même chose. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut aller plus loin dans l'analyse. Mais bref, ça peut être un bon, surtout quand on a un mot-clé assez peu concurrentiel ou qu'on ne sait pas trop l'estimer, ça peut être un super outil pour savoir comment on fait notre netlinking. Est-ce qu'il faut acheter plein de liens? Est-ce qu'il faut faire du ninja linking? Est-ce qu'il faut pas trop en faire? Ou est-ce que ça vaut pas le coup? Enfin bref. Vous voyez qu'en moyenne, il y a 108 liens différents qui pointent vers la page positionnée dans le top 10. C'est donc une moyenne, vous voyez. Là, il y en a un qui a 300, un qui a 4, un qui a 300, enfin vous voyez. Et ensuite, vous avez les liens pointant vers le domaine. C'est vraiment intéressant d'avoir les deux. Hein. C'est très très intéressant. Là, vous voyez qu'il y en a 1020 vers le domaine, donc on commence à être sur du bon site web. Alors après, c'est toujours pareil, si vous avez 1000 liens qui viennent du même site web, ça ne veut rien dire. Et là, vous avez le détail. Vous voyez qu'en premier, par exemple, là... Ah non, on n'a pas le premier, on a le quatrième, donc SEO.fr, avec 1599 RD. Ah oui, là on est sur RD. Ok, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Donc là, vous voyez, c'est les RD, donc les domaines référents, qui pointent vers le domaine. Et donc là, vous avez tout de suite votre petite analyse. Vous pouvez voir même en détail, sans regarder ça forcément. Et ça vous fait un résumé. Donc voilà, c'est un super outil pour en quelques secondes se douter de combien de backlinks il faudrait faire. Est-ce qu'il faut en faire beaucoup, pas beaucoup, etc. Vous l'aurez compris. Donc super outil qui est dans la lignée de 1-2 pages et qui vous dit combien à peu près de liens faudrait être pour avoir le top 10. Donc comme ça, si vous n'êtes pas top 10, ça vous avez fait une super page, vous dites mais pourquoi? Regardez là, ça se trouve, vous n'avez aucun backlinks alors qu'ils en ont tous au moins 100. Donc voilà pour ce super outil, le dernier de notre liste des outils SEO gratuits pour aujourd'hui. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne YouTube. Je t'ai mis également plein d'autres ressources en description si tu veux aller plus loin et approfondir les sujets qu'on a abordés. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et moi je te dis à la prochaine.